Salut, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je réponds à une question qui revient très fréquemment, c'est quelle voie professionnelle suivre pour me sentir le plus équilibré possible à travers mon hypersensibilité. Il y a déjà plusieurs facteurs à prendre en compte à travers votre hypersensibilité. C'est d'une part que vous avez une forte intensité émotionnelle, vous avez beaucoup d'empathie et vous avez absolument besoin d'évoluer dans un environnement qui joue en votre faveur. Et ce qui pose souvent le problème lors de vos exercices professionnels, c'est que vous êtes dans des environnements qui vous parasitent, qui vous surstimulent. Le fait de se retrouver par exemple au bureau avec un néon, avec un open space, avec du bruit en permanence, avec des sollicitations qui viennent de partout, avec des personnes qui viennent aussi entraver votre concentration, ça peut rendre la tâche extrêmement compliquée. Au-delà de ces paramètres extérieurs qui sont dus à votre exercice professionnel, il y a aussi cette quête de sens. Une personne hypersensible réfléchit beaucoup au sens qu'elle va apporter dans le monde. Il y a ce besoin très fort de se sentir utile. Or, lorsqu'on fait un travail qui est plus ou moins désincarné, c'est compliqué en tout cas de trouver la motivation et puis de se sentir à sa juste place, parce qu'il est vraiment question de ça. On vit dans une société où finalement on est fortement défini par notre activité professionnelle, si bien que lorsque nous exerçons une activité qui ne fait pas vraiment sens, très souvent c'est assez compliqué de se sentir complet, de se sentir cohérent avec ce qu'on fait. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 10 exemples, 10 pistes d'activités professionnelles. C'est pas révolutionnaire, ce sont des pistes qui sont relativement larges, mais qui vont peut-être pouvoir vous donner des axes de réflexion et pouvoir vous amener, je l'espère, à réfléchir sur une reconversion en fonction de votre âge ou sur une voie à prendre pour vos études ou pour vos apprentissages si vous êtes encore en âge de faire des études. Alors, juste avant de commencer la vidéo, sachez que j'ai fait une fiche synthèse, une fiche qui résume tout, donc vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Et si vous voulez vous souvenir de chaque élément qui va être partagé dans cette vidéo, vous avez juste à la télécharger gratuitement. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez entré votre email, vous recevez automatiquement cette fiche synthèse sur votre boîte mail. Alors voilà, le premier axe que j'ai envie de vous proposer, ce sont tous les métiers qui sont en lien avec une activité artistique. Pourquoi ? Parce que les métiers artistiques offrent une grande liberté d'expression et ils vont vous permettre, à travers cette liberté d'expression, de canaliser vos émotions et surtout de canaliser cette intensité émotionnelle. Le fait d'être dans l'expression, que ce soit à travers la peinture, que ce soit à travers la musique ou pourquoi pas la danse, voire même l'écriture, va vous permettre de trouver une soupape et de donner quelque part une caisse de résonance à vos émotions et de vivre aussi, de rendre légitime cette intensité émotionnelle qui vous traverse. Le fait de se sentir légitime et reconnu par ce qu'on produit, par des choses qui finalement viennent très profond de l'intérieur, tout ça va vous donner l'impression, en tout cas la sensation de trouver votre place. C'est la sensation que j'ai personnellement à travers la chaîne YouTube, de pouvoir m'exprimer librement sur n'importe quel sujet, à partir du moment où je reste cohérent et que je garde toujours en vue la thématique de l'hypersensibilité. Mais moi, c'est mon driver, c'est c'est mon filtre qui me permet d'explorer différentes thématiques. Et le simple fait de pouvoir m'exprimer très régulièrement sur cette chaîne, quelque part, ça m'apporte un bon équilibre, ça me fait du bien, parce que le fait de savoir qu'une communauté me suit, elle se reconnaît dans ce que je partage, ça donne une légitimité à mon vécu. De fait, je me sens beaucoup moins seul, je me sens reconnu et je me sens valorisé même. Alors, si on parle purement d'activité artistique, le fait d'être dans un processus créatif va permettre effectivement de transcender cette intensité émotionnelle parce que vous allez pouvoir transformer ces émotions en œuvre. Encore une fois, que ce soit à travers le dessin, à travers l'écriture, à travers la peinture, à travers le mouvement du corps, à travers la danse, vous allez pouvoir délivrer un message et transcender ce monde émotionnel qui vous habite pour pouvoir le rendre visible, le rendre palpable au monde autour de vous. C'est une belle manière d'exister, je trouve, c'est une façon très poétique d'exister. Et voilà, on est au XXIe siècle en fait, il n'y a plus besoin de faire partie de l'élite pour travailler dans le monde artistique. On peut soi-même se créer, soi-même, son activité basée sur des passions. Et ça, je vais en parler prochainement dans la semaine qui vient. Ensuite, le deuxième axe que je souhaite vous partager, c'est les métiers de thérapeute et de psychologue. Vous êtes très souvent, généralement des personnes empathiques, vous êtes capable de comprendre profondément les émotions des autres, vous êtes donc très bien placé pour être dans cette posture d'écoute.
Devenir thérapeute ou psychologue, ça permet d'utiliser cette qualité d'écoute, cette qualité d'empathie aussi, pour aider les gens à surmonter les difficultés émotionnelles, parce que vous êtes une des personnes les mieux placées, puisque vous-même, vous savez être animé de cette intensité émotionnelle. Alors attention, il s'agit lors de consultations, et je parlais du métier de coach aussi, de savoir prendre suffisamment de distance et de ne pas non plus se laisser trop stimuler par les émotions des autres. Ce qui fait une bonne qualité d'écoute aussi de la part d'un psychologue ou d'un thérapeute, c'est de pouvoir suffisamment prendre de distance lorsque vous êtes dans cette posture d'écoute. Et c'est parce que vous savez prendre de la distance que vous savez bien écouter, parce que vous avez déjà pris le recul nécessaire. Donc on ne s'improvise pas psychologue ou thérapeute, ça demande forcément du travail sur soi, ça demande des études, notamment pour être psychologue, c'est plus de 5 ans d'études, c'est des études qui nous amènent dans un processus introspectif, qui nous amènent à découvrir de nombreux concepts, et donc on est suffisamment armé et outillé avec les prédispositions que vous avez en tant qu'hypersensible pour pouvoir exceller dans cette branche. Ensuite, on va passer au troisième axe, qui est celui de coach ou de conseiller. Des fois, on peut être conseillé en étant coach, mais coach n'est pas forcément conseiller. Le conseil, c'est plutôt du consulting, où on apporte, suite à une grande écoute, des conseils, parce qu'on a suffisamment de vécu, on a une bonne expérience de notre vie personnelle, professionnelle aussi. Et donc, lorsque on a vécu des choses, lorsqu'on a une expérience qui est suffisamment riche, on peut être sollicité pour donner des conseils. Pour ma part, je suis souvent sollicité dans les activités de coaching parce que je peux vous conseiller professionnellement sur les voies à suivre lorsqu'on est hypersensible. Moi-même, ça n'a pas été un long chemin tranquille, je suis passé par différentes phases. J'ai été enseignant avant d'être créateur de contenu sur YouTube et coach en parallèle, et même créateur de formation. Et donc, pour être enseignant, ça n'a pas non plus été quelque chose de très facile pour moi. Je me suis posé 10 millions de questions dès lors que j'étais en âge de faire des choix pour faire mes études. Ce qui fait que quelque part, à travers cette expérience et ce brouhaha qui m'a habité durant de nombreuses années, je pense quelque part, tout comme vous, avoir été soumis quelque part à des turbulences sur des choix de vie, ce qui nous permet finalement, une fois qu'on a réussi à trouver sa place, une fois qu'on a une bonne assise, qu'on est confortable dans sa situation, en tout cas qu'on a créé quelque chose de solide, d'être en mesure de pouvoir conseiller les autres. Et ce qui fait que vous avez vraiment une carte à jouer dans cet axe-là, c'est que vous êtes profondément connecté aux émotions et aux besoins des autres. Vous le constatez très certainement dans votre vie relationnelle. Dans vos relations, vous ressentez très rapidement les besoins des autres. On vous l'a peut-être même fait remarquer que vous avez une excellente écoute, que vous savez parfaitement choisir les bons mots, que vous arrivez à ressentir, de par votre empathie et votre côté éponge émotionnelle, ce dont les autres ont besoin. Eh bien, lorsque vous êtes coach, ça c'est vraiment une belle carte à jouer, parce que vous allez pouvoir, à travers un jeu de questions et puis aussi à travers le ressenti, c'est ce qui se passe personnellement dans mes séances, j'ai ma trame évidemment parce que j'ai appris à coacher, mais j'ai aussi mon ressenti. Et depuis en tout cas que je suis sorti de mes premières années de coaching et que je fais davantage confiance en mon instinct, en ce que je ressens lorsque la personne me parle, on arrive davantage à cibler mieux les besoins des autres. Le quatrième axe que je souhaite partager avec vous, c'est celui d'écrivain ou de rédacteur. Vous avez une sensibilité qui est suffisamment aiguisée pour une compréhension fine du langage, une utilisation juste des mots et une capacité aussi à exprimer des émotions complexes. Très souvent, si vous êtes bon en écriture, on doit souvent vous le dire que vous savez trouver les mots justes sur des choses qui sont très souvent indicibles. L'écriture, que ce soit dans la fiction, dans la poésie ou même des articles de blog, ça peut être une carrière idéale pour une personne hypersensible parce que vous êtes aussi dans votre bulle. Et dès lors que vous trouvez le bon environnement, vous avez un bon flux créatif, vous êtes inspiré, vous allez pouvoir vraiment passer des moments très qualitatifs dans votre travail. En tout cas, ça va être très reconnaissant pour vous. Vous allez ressentir de la gratitude puisque vous faites quelque chose que vous adorez, vous vous exprimez, vous apportez quelque part quelque chose de précieux au public qui vous lit. Moi, c'est un de mes rêves depuis très longtemps, celui d'écrire un livre. C'est la deuxième fois que je l'annonce. Donc voilà, quelque part, je m'expose publiquement pour me motiver à écrire un livre. Alors, je suis en train de travailler là-dessus, c'est pas encore très clair, mais une fois que j'aurai ma trame et que ce sera beaucoup plus clair, je sais que ce sera un grand plaisir pour moi d'aller plonger dans mon profondeur, d'aller enclencher ce processus introspectif pour aller chercher bien au fond de moi des choses que j'ai envie de partager avec vous.
Le cinquième point, le cinquième exemple, c'est celui d'être soignant. Vous pouvez être infirmier, vous pouvez être aide-soignant, vous pouvez être sage-femme, puériculteur, puéricultrice. C'est un métier qui, certes, est émotionnellement intense. Avant d'être enseignant, moi j'ai travaillé dans les hôpitaux, j'ai été brancardier, j'ai mis le pied dans ce milieu-là, je sais que ça peut être très prenant. Mais d'un autre côté, votre hypersensibilité est encore un bel atout car vous allez pouvoir vous épanouir dans un rôle si vous aimez et savez bien prendre soin des autres. Vous avez encore une fois beaucoup d'empathie et une capacité facile à vous connecter aux émotions de vos patients, ce qui va vous rendre très attentif et très compatissant dans ces rôles-là. Alors encore une fois, attention à la fatigue, attention à la surcharge, attention à ne pas trop prendre sur vous. Vous avez dans ce type de métier, je pense qu'il y a beaucoup d'infirmières qui me regardent puisque j'en ai beaucoup en coaching, vous avez absolument besoin d'un sas de décompression entre votre vie pro et votre vie perso. Encore plus pour les infirmières libérales, parce que très souvent, il n'y a plus de limite entre le pro et le perso. Donc c'est vraiment important de délimiter ces deux espaces pro et perso, même si je pense vraiment que le métier d'infirmière, c'est une vocation, donc c'est son être tout entier. Il est donc difficile par moment de scinder le pro et le perso, mais c'est quand même important d'établir un cadre pour éviter de se faire grignoter par son travail. Ensuite, le sixième point, c'est travailleur social. Les travailleurs sociaux aident les individus, aident les familles à surmonter des difficultés sociales, parce qu'on vit dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus dur, et sur le plan émotionnel et sur le plan économique, ça peut être très compliqué pour certaines personnes. Certaines personnes ont besoin vraiment d'un soutien, et pas que économique. Elles ont vraiment besoin de reprendre confiance en elles, de se réapproprier leurs émotions, et puis d'avoir dans leur détresse, quelqu'un qui sache les écouter, qui sache comprendre parfaitement ce qu'elles sont en train de vivre. Encore une fois, ici, l'empathie et la compassion, ainsi que l'écoute active, sont des qualités qu'ont les hypersensibles et qui vont être vraiment des atouts majeurs pour accompagner et soutenir des personnes en difficulté. Encore une fois, tout comme le métier d'infirmière, ici, il s'agit vraiment de vocation, c'est un engagement total, on ne peut pas faire ce métier qu'à moitié, c'est comme le métier d'enseignant. C'est pour ça qu'au bout de 10 ans, j'ai souhaité arrêter, parce que ça allait au-delà de mes limites, c'était pas un problème de compétence intellectuelle, c'était une question d'énergie. J'avais atteint, je pense, mes limites, et plutôt que de continuer à me faire mal, j'ai préféré arrêter. Donc, à vous de voir en fonction de votre énergie, de votre attrait aussi pour certains métiers, mais essayez de voir si travailleur social correspond à vos attentes, ça correspond aussi à des valeurs. Ensuite, toujours dans la même veine, il y a, comme je vous l'ai dit, on parlait de vocation, il y a professeur ou éducateur spécialisé. En tant que prof ou éduc-spé, les hypersensibles peuvent utiliser leur capacité à comprendre les besoins émotionnels des individus, et puis encore une fois, à travers leur expérience. Très souvent, on n'a pas forcément une expérience facile, on est plus à même de comprendre les parcours compliqués des personnes que vous allez accompagner, des jeunes que vous allez accompagner. Pour ma part, c'est, je pense, là où j'ai été le meilleur dans mon métier d'enseignant, c'est que j'ai su vraiment être sensible aux élèves qui étaient en difficulté pour pouvoir leur apporter l'attention nécessaire et surtout aller toujours provoquer cette étincelle qui va créer cette motivation et leur faire comprendre qu'ils ont les capacités pour s'en sortir. Tout comme j'ai bénéficié de professeurs comme cela, parce que j'étais pas forcément scolaire, je pense que je vous l'ai répété maintes fois, j'étais pas nul non plus, mais j'étais pas vraiment dans les clous, enfin j'étais pas vraiment dans le cadre. C'était assez compliqué de me ramener dans le cadre, et c'est justement des personnes comme ça qui m'ont fait comprendre et ressentir que j'avais toutes les capacités pour me sentir légitime et faire quelque chose de bien. Eh bien, ce sont ces déclencheurs-là qui font qu'on arrive à se réintégrer dans le système. Ce qui fait que les personnes peuvent être marginalisées, c'est finalement un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. C'est pas forcément un manque de compétences. Le manque de compétences, c'est la conséquence du manque de confiance en soi. D'accord ? Dès lors qu'on arrive à reprendre confiance en soi, on a l'énergie nécessaire pour aller rattraper son retard et se recréer le socle de compétences dont on a besoin. Donc si vous avez envie d'aider des jeunes qui, tout comme vous peut-être, ont traversé des difficultés, eh bien cette voie-là est aussi une voie royale pour les hypersensibles.
Ensuite, il y a le métier de bibliothécaire ou d'archiviste. Alors là, si vous êtes plus introverti, si vous aimez les environnements calmes, où on parle tout bas, où c'est assez discret, ça demande un travail méticuleux, où il faut faire de la recherche, de l'organisation, si vous avez besoin d'être valorisé en ce sens, ce type d'environnement et ce type d'activité va pouvoir vous faire du bien et vous convaincre en de nombreux points. Ces métiers vont vous permettre de travailler en toute tranquillité, avec peu d'interactions sociales forcées. On va très peu vous parasiter à travers l'exercice de votre métier. Je ne pense pas qu'on vienne vous sursolliciter comme on pourrait le faire dans un open space, dans un bureau. Et puis quelque part, il y a toujours ce côté intellectuel qui est très stimulant parce que vous allez toujours être dans une démarche de mettre à jour vos connaissances, d'aller découvrir de nouveaux livres et puis surtout de conseiller les personnes qui ont besoin d'être aiguillées dans leur recherche ou dans la lecture d'un livre. Donc ça, quelque part, j'entends que ça peut vraiment passionner pas mal de personnes. Ensuite, il y a le côté designer. Le 9e métier, c'est designer ou architecte d'intérieur. Encore une fois, là, on est dans une dimension très créative. Avec le métier de designer ou d'architecte d'intérieur, vous allez permettre d'exprimer votre sensibilité au beau, à l'esthétisme, et vous allez pouvoir donner aussi quelque chose d'émotionnel à travers vos créations. Et quelque part, vous travaillez non seulement la matière, vous travaillez pour faire du beau, mais vous travaillez aussi pour que les gens se sentent bien chez eux. Quelque part, vous créez des espaces de vie, des espaces où vous allez configurer à travers votre sensibilité une manière d'interagir avec l'environnement autour de soi. Et donc, moi, si j'avais c'est quelque chose que je reprends souvent chez les gens, mais j'étais pas forcément scientifique, pas forcément câblé là-dessus à l'époque lorsque j'étais dans mes études, mais ça m'aurait énormément plu en tout cas de pouvoir aménager des espaces pour des personnes. Et de fait, votre sensibilité au beau, votre sensibilité aux énergies va vous permettre aussi, si vous avez les compétences manuelles et visuelles aussi, c'est un métier très visuel, eh bien de créer des espaces harmonieux, des espaces apaisants en tout cas, des espaces de vie où les gens peuvent se sentir bien, des gens peuvent se sentir stimulés ou même se sentir tranquillisés. Vous pouvez créer différents espaces de vie en fonction des demandes que vous font les gens. Et je pense que la touche que vous avez, c'est que vous savez facilement aussi ressentir les lieux. Et ça, vous pouvez vraiment vous en servir dans ce métier-là. Ensuite, le 10e et dernier point, c'est le travail en pleine nature. Le travail en pleine nature, c'est quelque chose qui s'entend parfaitement puisque vous allez être dans un environnement apaisant, vous allez pouvoir vous épanouir à travers la nature. Les métiers en lien avec la nature tels que jardinier, paysagiste ou même thérapeute, on peut parler d'écothérapie, eh bien ça peut être particulièrement adapté aux besoins de calme, aux besoins de ressourcement et ce besoin d'être en communion avec la nature. Moi je sais que comme vous certainement, si je me balade pas suffisamment régulièrement dans la nature, il me manque quelque chose. J'ai besoin de me retrouver dans cet espace pour me recharger. Et puis il y a aussi cette dimension militante si vous travaillez en pleine nature. À travers cette dimension militante, vous allez pouvoir quelque part combattre, entre guillemets, combattre sagement pour le bien de la nature, pour les écosystèmes. C'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. On parle beaucoup de collapsologie avec des personnes comme Arthur Keller, comme Pablo Servigne, comme Alain Damasio. Ce sont des personnes qui sont très sensibles à l'évolution des écosystèmes naturels et à leur effondrement. Et on s'aperçoit qu'avec le dérèglement climatique, eh bien, il y a des vocations qui naissent. Il y a plein de personnes qui défendent la nature de différentes manières. Ça va des zadistes qui sont légitimes dans leur combat, mais dont je ne cautionne pas les moyens, aux personnes qui écrivent dessus. On parle d'écologues, il y a des écologues qui écrivent des thèses là-dessus sur comment mieux préserver et mieux vivre avec son espace vivant. Et puis il y a des scientifiques au GIEC aussi qui sont là pour nous pondre des thèses et puis faire réagir les politiciens sur des mesures à prendre qui sont d'une extrême urgence. Donc là-dessus, je pense que beaucoup d'hypersensibles, beaucoup de travailleurs dans ces milieux-là sont hypersensibles. Je pense qu'on ne peut pas militer pour un environnement si on n'a pas une sensibilité suffisamment accrue pour s'engager pleinement dans cette voie-là. Alors, à travers tous ces métiers, pourquoi j'ai choisi de choisir précisément ces métiers-là? Tout simplement parce que ces métiers répondent à 3 points. Ces métiers répondent à la flexibilité émotionnelle et créative. Vous allez pouvoir utiliser votre créativité à travers ces métiers-là, votre intuition également. Récemment, j'ai fait une vidéo sur l'intuition et pouvoir résoudre des problèmes ou créer des œuvres. Votre manière de voir les choses, on en a besoin. On a besoin d'hypersensibilité. Finalement, quelque part, je vous amène à une réflexion. Est-ce que finalement, ne serions-nous pas normaux?
les hypersensibles? Est-ce que finalement ce n'est pas le monde dans lequel nous évoluons qui n'est pas normal et que j'ai envie de qualifier d'hyposensible? Finalement, on est juste humain. Est-ce que c'est normal de supporter tout cet environnement sonore dans les villes, de supporter toute cette stimulation avec les écrans? Est-ce que si on avait on avait le pouvoir de transposer quelqu'un qui est né en 1700 et qu'on le mettait aujourd'hui dans notre monde, est-ce qu'il ne serait pas hypersensible x 10? Vous comprenez? Est-ce que c'est normal finalement de vivre dans un monde qui est aussi bruyant, aussi rapide, autant basé sur la rentabilité, l'efficacité? On est vraiment dans des paradigmes qui forcément ne sont pas forcément en accord avec la nature humaine. Et justement, choisir des métiers qui nous permettent d'avoir un regard neuf, un regard nouveau, et qui surtout nous permet de se recréer, d'inventer de nouvelles pistes, de nouvelles perspectives, de nouvelles manières de fonctionner. Moi, je trouve ça puissant et c'est en ça qu'on peut répondre à ce besoin de sens profond qui notamment a été catalysé depuis la pandémie. Il y a eu vraiment une crise de sens dans le monde du travail et beaucoup de personnes ont stoppé des travaux, des métiers qui pouvaient être super importants, super prestigieux, comme ingénieur ou manager, qui sont partis à la campagne pour devenir maraîchers. Bon, c'est peut-être des changements un petit peu brusques, mais en tout cas, c'est vous dire qu'il y a vraiment une crise de sens et un besoin de trouver quelque chose qui nous ressource. Ensuite, les métiers que je vous ai partagés répondent aussi à ce deuxième point qui est ce besoin d'être dans un environnement calme. À part peut-être professeur ou EduxP, où ça peut être des métiers assez bruyants, assez agités aussi en fonction des personnes que vous allez accompagner, mais ça peut répondre pour les autres métiers à ce besoin de calme, ce besoin de se ressourcer à travers ces environnements. Vous avez besoin en tout cas de sérénité pour vous permettre de travailler de manière autonome. Et puis enfin, dans tous les métiers que je vous ai cités, il y a une connexion humaine profonde. On est tous bons dans cette dimension-là, celle de pouvoir ressentir les besoins, ressentir les émotions des autres, ressentir l'énergie aussi. C'est vraiment une carte à jouer. Ne négligez pas ça. En tout cas, n'en faites pas un fardeau. C'est quelque chose que vous pouvez travailler et utiliser à votre avantage. Notamment pour les métiers de coach, de thérapeute ou même d'enseignant aussi. On a besoin de créer des relations authentiques et bienveillantes. Les enfants en classe, je m'en suis rendu compte, ils étaient en manque cruel de relations authentiques, d'adultes qui sont là pour les cadrer, pour les aider justement à mettre des mots sur leurs ressentis et surtout à les épauler pour aller dans la bonne direction. Et c'est vraiment essentiel pour vous d'être dans cette dynamique-là parce que vous êtes naturellement aidant, vous avez envie d'aider les autres à se dépasser. Donc si vous souhaitez travailler en ce sens, réfléchir là-dessus, très prochainement je vais sortir des vidéos, je suis même en train de travailler très durement là sur une formation pour trouver le job idéal. Ça va être une formation qui va sortir très prochainement, mais en attendant vous pouvez télécharger cette fiche de synthèse qui va récapituler ces 10 métiers et vous aurez les petites indications en dessous de chaque métier et ça vous permettra en tout cas de pouvoir potasser ça, laisser ça un petit peu réfléchir en suspens et puis voir les options qui peuvent s'offrir à vous. En tout cas, ce qui va marcher pour vous, c'est d'abord d'avoir conscience de l'éventail des possibilités qui s'offrent à vous et ensuite de commencer des petites actions. Commencer à se mettre en mouvement, en marche dans une direction et vous allez voir que si les indices sont au vert, si vous sentez que ça vous développe, que ça vous nourrit, que ça vous enrichit, que ça vous empuissance même, ça vous donnera davantage de confiance, de motivation et d'abnégation pour changer de direction et enfin choisir une voie qui est juste faite pour vous, une voie sur mesure. Moi je suis vraiment attaché à ça, sur le fait de vraiment se créer une voie sur mesure, c'est-à-dire ne plus faire de concessions par rapport à son travail, parce que c'est là où on passe le plus de temps dans sa journée, c'est là où on donne toute son énergie, et puis c'est là aussi où on existe. Donc autant choisir quelque chose qui nous convienne parfaitement. C'est tout le travail que je mets en place là pour vous aider prochainement à travers le prochain programme. Mais en attendant, vous pouvez télécharger cette fiche. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vos retours me sont précieux dans les commentaires. J'ai envie de savoir, on peut même te tutoyer. Toi, là, où est-ce que tu te retrouves par rapport à tout ce que j'ai dit? Est-ce que tu es satisfait ou pas par rapport à ton activité? Qu'est-ce qui te manque? De quoi tu as besoin? Et surtout, de quoi tu rêves? C'est ça qui m'intéresse. Je te dis à très vite et je te souhaite une bonne journée.